Imaginez que vous êtes sur le point d'atterrir à l'aéroport international de Pékin. Le vol s'est bien passé, vous avez savouré les repas à bord et profité de vos films préférés. L'atterrissage est fluide et bientôt vous serez dehors, prêt à passer la douane. Après quelques questions de routine, l'agent d'immigration vous souhaite la bienvenue en Chine continentale. Mais quelque chose vous intrigue. Depuis que vous marchez en direction des tapis à bagages, vous voyez partout les caractères suivants. Des questions commencent à surgir dans votre esprit. Comment lire ces caractères? Y a-t-il un alphabet en mandarin? Combien de caractères existe-t-il? Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne l'écriture chinoise. Contrairement aux langues utilisant un alphabet, le mandarin repose sur des caractères formés à partir de traits élémentaires. Ces traits, bien qu'ils n'aient aucun sens par eux-mêmes, possèdent des noms spécifiques et constituent la base de tous les caractères chinois. Heureusement, vous n'avez pas besoin de les mémoriser pour commencer. Voici quelques exemples. Le trait horizontal, le trait vertical, le trait à angle droit, le petit trait en apostrophe. Ces traits permettent de construire un premier ensemble de caractères appelés radicaux. Les radicaux sont des pictogrammes inspirés de la nature ou d'éléments que l'homme n'a pas créés. Au fil des siècles, ces pictogrammes ont évolué vers les caractères que nous utilisons aujourd'hui. Certains radicaux peuvent aussi se combiner pour former de nouveaux caractères avec des significations différentes. Petit détail important à noter, le mandarin se lit de gauche à droite. Décryptons maintenant les caractères que vous avez vus à l'aéroport. Les caractères que vous avez remarqués sont en réalité deux caractères distincts et se lisent Chu-Kao. Encore une fois, Chu-Kao. Pour le premier, il s'agit d'un caractère combiné qui contient un radical représentant une montagne. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne signifie pas deux montagnes superposées. Selon la légende, dans l'Antiquité, ceux qui ne respectaient pas les règles de la société étaient bannis et devaient traverser de hautes montagnes pour quitter le village. Ce caractère symbolise donc l'idée de partir ou de quitter. Pour le deuxième, ce caractère est un radical autonome qui représente une bouche. Lorsqu'il apparaît sur la gauche d'un caractère combiné, il indique souvent une action liée à la bouche. Par exemple, d'en manger, d'en vomir et d'en boire. Mais lorsqu'il est utilisé dans Chu-Kao, il symbolise le mouvement d'entrer ou de sortir de quelque part. Vous avez deviné la signification de ce mot? Petit indice, c'est un nom féminin. Je vous laisse 15 secondes pour la trouver. Chu-Kao signifie tout simplement sortie. Donc la sortie. Le mandarin, une langue tonale. Le mandarin est une langue où le ton change la signification d'un mot. Il existe 4 tons principaux et un ton neutre. Retenez bien que le mandarin est une langue qui se chante. Cela vous aidera pour la suite, faites-moi confiance. C'est parti. Ma, 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 ma. Encore une fois. Ma, 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 ma. Bien que cela semble identique pour vous au début, mais pour un Chinois, vous venez de dire 4 mots différents. Lorsque vous verrez une syllabe qui contient cet accent-là, il s'agit du premier ton, une voix stable comme un chant monotone. Lorsque vous verrez une syllabe qui contient cet accent-là, il s'agit du deuxième ton, une montée de la voix, comme une question. Lorsque vous verrez une syllabe qui contient cet accent-là, il s'agit du troisième ton, une descente suivie d'une remontée, comme une intonation hésitante. Lorsque vous verrez une syllabe qui contient cet accent-là, il s'agit du quatrième ton, une chute abrupte, comme une exclamation. Lorsque vous ne verrez pas d'accent, il s'agit du ton neutre, un son bref et léger. Le pinyin, la clé pour prononcer le mandarin. En chinois, il n'y a pas d'alphabet. Mais pour aider à l'apprentissage, un système appelé pinyin a été développé dans les années 50. Il permet d'écrire la prononciation des caractères en utilisant l'alphabet latin. Il est important de ne pas lire les sons du mandarin comme vous le faites pour le lingala ou pour le français. Veuillez mettre la vidéo sur pause et lire ce qui suit.
Commençons sans plus tarder à faire quelques exercices de prononciation. Veuillez répéter chaque syllabe en faisant attention au ton. N'hésitez pas à faire cet exercice à haute voix. Ma, 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 ba, ba,把 爸 飞 肥 匪 费 切 且 且 切 削 学 雪 血 挑 条 挑 跳 豁 活 火 或 猫 毛 卯 帽 Il est désormais temps d'apprendre nos premières salutations en mandarin. Pour dire bonjour à un ami ou un membre de famille, on dira Ni hao. Encore une fois, Ni hao. Pour saluer une personne âgée ou importante, Nin hao. Encore une fois, Nin hao. Pour dire bonjour à un groupe de personnes que vous connaissez, Ni men hao. Encore une fois, Ni men hao. Pour dire bonjour à un groupe de personnes inconnues, Da jia hao. Encore une fois, Da jia hao. Chaque caractère correspond toujours à une seule syllabe, peu importe sa complexité. Si je dis la phrase suivante en mandarin, 我是你的老师, qui signifie je suis ton professeur, encore une fois, 我是你的老师, nous pouvons facilement compter 6 syllabes, donc on devra utiliser 6 caractères pour l'écrire. Nous verrons également dans la première leçon la signification individuelle de chaque caractère. Ceci était une leçon d'introduction afin que vous ayez un aperçu du format des leçons à venir. Les inscriptions sont désormais ouvertes et les cours débuteront le 15 avril 2025. L'examen se fera en présentiel, cependant, le lieu reste à définir en fonction de la proximité de chacun d'entre vous. Pour obtenir une réduction de $15 sur l'ensemble des frais, veuillez réserver votre place en vous inscrivant avant le 7 avril 2025. Contactez-nous sur WhatsApp. À bientôt. 回头见